Je m'appelle Valentin, je suis chez Extia depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis développeur full stack, donc moi je fais principalement du Java et de l'Angular. Et puis je travaille chez un client du domaine public. Je suis arrivé avec une formation de développeur principalement et donc j'avais pas du tout de compétences sur tout ce qui était la partie CI/CD, donc tout ce qui est le déploiement des applications pour les mettre en ligne, en production pour les clients. Et donc clairement grâce à Extia, j'ai pu apprendre, j'ai fait des formations, des mentorats, c'était souvent sur 1 ou 2 journées complètes qui m'ont permis de monter en compétence justement sur cette partie-là du travail qui est de plus en plus importante parce que j'ai l'impression que les clients recherchent de plus en plus des développeurs qui ont des capacités variées, qui sont polyvalents, pas justement uniquement développeurs qui font soit du front-end, soit du back-end, mais qui savent déployer, qui savent faire de la dockerisation. Moi, sur des projets personnels aussi, j'essaye de le mettre un peu en application pour garder ce que je fais en formation, parce que forcément, si c'est quelque chose que je fais juste en formation sans l'appliquer, c'est compliqué de se souvenir et de continuer à monter en compétences. J'ai fait des formations LinkedIn Learning au début pour avoir vraiment les bases. Et ensuite, c'est un sujet qui est assez varié, tout ce qui est CI/CD. Donc, j'ai fait pour certaines parties, c'était des journées de mentorat avec d'autres membres de Extia. C'est vraiment bien parce qu'on a un mentor qui connaît bien le sujet, qui nous propose une partie théorique, une partie pratique et qui est vraiment là pour nous accompagner sur tout. Liberté, moi déjà je sais qu'en tant que développeur, j'ai la chance de pouvoir un petit peu m'organiser comme je veux. On a souvent des tâches qui sont assignées au début du sprint, c'est des périodes de 3 semaines. Et après pendant cette période de 3 semaines, la plupart du temps, on peut avec le reste de l'équipe de développement choisir un peu qui faire telle tâche et puis on peut choisir travailler sur ce qui nous plaît le plus et ce sur quoi on a le plus de compétences ou justement des fois on a un peu moins de compétences mais quand on a envie de monter en compétences, d'apprendre des choses, c'est aussi sympa. Et puis pareil au niveau de l'organisation, même sur une journée, des fois ça m'arrive d'être un peu moins productif à un moment, mais de pouvoir rattraper quelque chose assez important. J'ai bien pris cette habitude dans mon travail, donc c'est vrai que pour moi ce serait difficile de passer à autre chose, sur un travail qui n'a pas autant de liberté que celui sur lequel je suis actuellement. En collaboration avec mes collègues de l'équipe de développement, avec le PO qui est là, qui a pour rôle de gérer les tâches à faire pour le sprint, et donc en collaboration on arrive à s'organiser ensemble, que chacun puisse choisir un petit peu sur quoi il a le plus envie de travailler, tant qu'à la fin tout est fait, tout le monde est content. L'enjeu principal, je suis sur une application chez mon client dans le service public, c'est quelque chose qui existait déjà, mais c'était une très vieille application, donc on est en refonte. On essaie de faire une nouvelle application avec certaines fonctionnalités qui existaient déjà, mais qui peuvent évoluer depuis le temps, parce que je sais pas quel âge elle a l'ancienne, mais probablement plus de 15 ans, donc il y a forcément des besoins qui ont évolué. Après, on l'a réécrit, mais elle est déjà mise en production, donc les clients ont déjà accès à cette application. Donc forcément, on a aussi de la correction de bugs, d'anomalies sur ce qui est existant, sur ce qui nous est remonté. Fait des évolutions aussi par rapport aux besoins qui évoluent, même sur ce qui est récent. Comment ma journée est organisée, mes semaines sont organisées. Comme je disais tout à l'heure, il y a des sprints. Souvent, le projet est divisé en blocs de 3 semaines. Ça commence par planning dans lequel de définir les fonctionnalités qui vont devoir être écrites pendant ces 3 semaines. Après, chaque jour, au début de la journée, on commence par un daily meeting dans lequel on a à peu près un quart d'heure. Dans notre équipe, on est 6. Et chacun explique sur ce quart d'heure ce qu'il a fait la veille, qu'il a rencontré sur la tâche actuelle sur laquelle il est, et puis ce sur quoi il va travailler à peu près sur la journée. Et puis après, au fur et à mesure des 3 semaines, donc on avance, et à la fin, on fait une démo. Donc chacun essaie de montrer en gros un peu les fonctionnalités sur lesquelles il a travaillé, les anomalies qu'il a corrigées, pour que le product owner puisse valider sur quoi on a travaillé, vérifier que tout est conforme, même si après ça va être retesté évidemment. C'est principalement le PO qui gère en collaboration avec le PM. Après, nous, il nous demande aussi des fois de proposer, si des fois on a vu qu'il y avait des tâches qui pourraient être bien de faire en avance. Puis après aussi, on essaye il nous demande à nous, en fonction de ce qu'on estime du temps qu'on va devoir passer sur les tâches aussi. Moi, j'aime bien le moment où on réceptionne un peu toutes les fonctionnalités et qu'on essaye de conceptualiser un peu ce à quoi ça va ressembler, de dessiner de l'évolution dans le schéma de toute la base de données, comment ça va s'intégrer à l'existant.
Moi, sur ma mission, déjà, je suis beaucoup en télétravail avec des collègues qui sont assez loin. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est bien quand même parce qu'il fait des appels déjà minimum 2-3 fois par jour. Donc, ça permet quand même de garder du contact. Et sinon, chez Extia, il y a déjà toutes les soirées trimestrielles. Donc, il y en a 4 par an, des soirées assez importantes, auxquelles il y a une bonne partie de Extia qui vient. Donc, ça permet de voir les nouveaux collègues, de nouvelles têtes. C'est sympa. Je fais du foot aussi. Donc, il y a un mercredi sur 2 où on s'organise, on fait un petit futsal. Et puis, sinon, de temps en temps, pour les bars du mois qui sont organisés, ça m'arrive de venir aussi. Moi, justement, comme je l'ai dit, qui suis souvent en télétravail et qui voit pas mes collègues physiquement, c'est vrai que ça permet de garder du contact et de pas être tout seul toute la journée devant mon PC.